c'est M. Abakar Sidiki Diakité. Le commandant. Le commandant était à Dakar. Il a été arrêté là-bas. N'entrons pas dans ces petits détails des juridictions sénégalaises et autres affaires étrangères. Ne parle pas de cela. Mais, il dit, à l'audience, dans votre procès verbal, dans son procès verbal, il dit, non, ce n'est pas Dadis qui m'a ordonné d'aller au stade. C'est écrit noir sur blanc dans son procès verbal. Alors, qui l'a ordonné d'aller au stade? On sait que le commandant Toumba, il a toujours des éléments. Pourquoi il a des éléments? Je rappelle. Monsieur le Président, rapidement. Une fois, on était à la cour d'appel ici. Il y avait question de drogue. Et ils poursuivaient ces personnes-là. Ils sont venus. Mais quand j'ai vu le commandant Toumba, des hommes et des armes, ils ont dit que personne ne doit entrer dans la cour, personne ne doit sortir. Mais heureusement pour moi, j'étais au tribunal de commerce. Il fallait voir les armes. Alors, si les forces vives veulent contester leur pouvoir, imaginez, hein, ça c'est la drogue, ce qui est évident, c'est la mort. Et ce qu'ils ont fait, ils ont tué. Le témoin, Ansouman Kamara Bafoué, aussi a dit que c'est lorsque le commandant Toumba est entré au stade, avec ces éléments, que les tirs ont commencé. Maintenant, récemment, à l'audience du 7 avril 2024, Monsieur le Président, donc ça c'est récent, pendant l'audience de confrontation, qu'est-ce qu'il déclare, Monsieur Toumba? Il dit, l'armée c'est un nom commun. Je comprends ce français. Il dit, lorsqu'un militaire se rend coupable d'un fait, c'est toute l'armée. Ça, vous l'avez déclaré. J'ai noté et c'est enregistré. C'est vérifiable. Alors, lorsque l'armée, des gendarmes, des milices de Kalea ouvrent le feu vers 11 h dans un stade où il y a beaucoup de gens, ça c'est une population civile. Donc, sans compter, il y a beaucoup de témoignages. Je viens pour messieurs C.C. Raphaël Haba. Il dit qu'il est garde-corps de Toumba. Il dit, hein, le 7 novembre 2022, il a déclaré, je suis garde-corps de Toumba. C'est enregistré. Pour cesser Raphaël là-bas, étant avec un commandant, avec des berges, des pick-up, ayant ouvert le feu au stade, Monsieur le Président, la question ne se pose pas si M. C.C. Raphaël là-bas est impliqué. Il est impliqué dans ces crimes contre l'humanité. Après, il y a le ministre de la Santé. Le 5e, M. Ablaye Chérif Diaby. Mais, deux éléments de preuve contre, excusez-moi si c'est heurte votre grade, je pense que vous êtes colonel Ablaye Chérif Diaby. Il y a deux éléments. Le premier élément, M. Diaby fait partie des personnes avec le colonel Oumar Sano et autres qui ont dissimulé les corps. Il fait partie. Deuxième élément, en principe, que nous pensons qu'il doit le tenir dans cette affaire, c'est que on sait ce qu'il a dit à Donka. Moi, je me réserve, il sait ce qu'il a fait
comme gestes physiques et gestes verbaux à Donka. C'est dans les PV, c'est enregistré. Honnêtement, comme l'a conseillé Monsieur le Président, on doit éviter de parler de beaucoup de choses. Monsieur Ibrahima Kamara dit Kalonzo, qui a été entendu en 2012, qui est passé en audience publique le 16 novembre 2022. Pour lui, c'est très simple. Ou dire que c'est facile pour nous, à prouver qu'il est impliqué. Il y a un témoin qui est venu ici, en avril 2024. Il était en tenue, c'est un gendarme, je crois. Je n'ai pas noté son nom. C'est pas grave. Qui a dit, il ne peut ni confirmer, ni infirmer que M. Kalonzo est sorti. Et il dit que M. Kalonzo n'était pas au violon. Monsieur le Président, M. Ibrahima Kamara était dans le système. Donc, moi j'estime qu'il est sorti, il a opéré et il est revenu. C'est tout. Il y a, on va plaider, il y a l'absent. C'est le commandant Claude Pizzi. Si je heurte son grade, chers confrères, excusez-moi. D'abord, les destructions sur l'axe, il fait partie. Il était dans le commandement de destruction des boutiques et autres sur l'axe. Il était à la Bellevue. Il a participé à la répression dans les quartiers, dans les fiefs de l'opposition. Il dirigeait l'équipe ou les équipes. Monsieur le Président, donc, malheureusement, il n'est pas là, mais ce qu'il a déclaré dans son procès verbal, les témoignages des victimes, etc., c'est suffisant pour le retenir dans les liens de culpabilité de crime contre l'humanité. Parce que ce n'est pas parce qu'il est absent qu'on ne doit pas le juger. La loi est très claire. L'absent, l'évadé, je ne sais quoi, on le juge par contumace. Comme on est en matière criminelle. En matière délictuelle, hein, par défaut. Mais lui, c'est par contumace. Et heureusement, il a été déjà entendu. Les débats, l'essentiel des débats, se sont déroulés en sa présence. Bien, pour l'ancien chef de l'État, les confrères en reviendront largement. Sa responsabilité, on ne développe pas devant, c'est d'abord le fait d'envoyer, de recruter la milice de Kaléa. C'était sous son autorité, Monsieur le Président. Et la milice, les éléments de Kaléa sont intervenus au stade avec des bachettes, des coupes, des haches, des bâtons, des gourdins. Il y a aussi, vous savez, quand c'est l'armée qui gère après un coup d'État, mais c'est le chef de l'État qui est responsable. Même aujourd'hui, et dans l'armée, et sur le plan civil, c'est le général Mamadi Doumbouya qui dirige, qui nous gouverne. Donc s'il y a des cas aussi graves, c'est eux qui doivent répondre. Donc, le principe, il est là. Il était chef
militaire et aussi chef de l'État, ayant entretenu, planifié les éléments de Kaléa pour que ces personnes-là aillent au stade et faire ce qu'elles ont fait. Donc, devant, on rappellera l'article qui intéresse les chefs hiérarchiques et militaires. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, on nous a parlé d'esprit républicain du président Dadis qui se serait présenté librement devant la justice de son pays. Et c'est le même avocat qui le soutient. Mais, Monsieur le Président, c'est que s'il s'est présenté devant la justice de son pays, cela n'a rien à voir avec un esprit républicain. Je vous ai dit combien de fois cette procédure avait été instrumentalisée, combien de fois la commission d'enquête était un machin du président Dadis, était un machin du colonel Moussa Keboro Kamara, qui d'ailleurs, Monsieur le Président, n'a pas été cuisiné comme les autres. Je l'ai rappelé ici hier. Monsieur le Président, cette commission d'enquête, au moment où elle publiait son rapport, c'était encore le ministre de la Justice, nommé par le président Dadis, qui était aux affaires. Et ce ministre qui avait dit qu'il ne fallait pas laisser le terrain à la commission d'enquête internationale. Donc, tout a été mené contre Toumba. Et les mêmes étaient aux affaires, même sous le président Alpha Condé. Les mêmes, Monsieur le Président, sont parvenus à influencer l'information judiciaire. Comme je l'ai relevé hier. Donc, si le président Dadis a eu le courage de venir, c'est en ayant l'esprit qu'il viendra trouver un dossier monté de toutes pièces, suivant sa volonté. Mais, Monsieur le Président, la tournure qu'a prise l'évolution de ces procès est un étonnement pour lui. S'il le savait, il ne serait jamais venu, Monsieur le Président. Ça, il ne serait jamais venu. Monsieur le Président, et on nous a parlé de son patriotisme. Encore au sujet des 22 728 300 dollars américains. Moi, je pensais que ce débat était fini. Je pensais que ce débat était désormais derrière nous. Parce que, à la phase de l'instruction définitive, nous avons fait état de toutes les pièces justificatives du paiement de ces montants sur le compte du Trésor public. Monsieur le Président, qu'on vienne encore nous dire que le président Dadis, en ne disposant pas de ces montants, que cela serait une preuve de patriotisme. Qu'on arrête, Monsieur le Président. Monsieur le Président, qu'on arrête cela. Et le président Dadis même avait soutenu ici, je pensais que cette théorie de complot sur la base du dit montant était abandonnée. Sinon, lui-même, il a dit ici, c'est à cause de ces montants qu'il a été évincé du pouvoir. Il a dit ici que n'eût été son patriotisme, il pouvait le verser sur le compte de ses enfants. Monsieur le Président, vous avez ces pièces. Et ces pièces-là, qui sont déjà versées au dossier. Après, je vais
les communiquer à la presse pour que ce débat soit complètement clos, pour qu'on en finisse définitivement et irrévocablement avec ce débat. Les pièces sont là, qui prouvent que c'est sur un compte ouvert dans les livres de la BCRG que ce montant a été payé et à la suite d'un virement, vous avez toutes les pièces comptables qui sont là. C'est la SAG qui a payé ces montants sur un compte appartenant à l'État, pas sur le compte personnel du président Dadis. Mais pourquoi continuer alors à croire ou à faire croire que cela serait une preuve de patriotisme? Monsieur le Président, je crois que la décision qui fut celle du président Dadis a été une décision salvatrice, parce que tout comportement de sa part de nature à disposer de ces montants serait constitutif des détournements des deniers publics et l'aurait rattrapé aujourd'hui devant la CRIEF qui est là pour, Monsieur le Président, faire en sorte que nos finances soient gérées de façon saine. Heureusement que par prudence, le président Dadis n'en a pas disposé. Monsieur le Président, on est allé jusqu'à parler des comploteurs. Monsieur Alpha Condé, on dit que celui-ci est un comploteur. On va plus loin. On dit qu'il a participé à l'organisation de la marche qui était projetée, de la manifestation, disons, qui était projetée, et que ce faisant, il serait un comploteur. Mais, Monsieur le Président, si M. Alpha Condé devrait être un comploteur, alors, et les autres organisateurs de cette manifestation, pourquoi ne seraient-ils tous pas des comploteurs? C'est une contre-vérité. Et on va plus loin, on vous dit que c'est lui qui aurait proposé la date du 28 septembre 2009 comme la date de la manifestation projetée. Mais, Monsieur le Président, et on le fait tout en passant sous silence la réponse de M. Baouri, qui a été, on ne peut plus clair, qui a été très précis, très clair, très net ici, en disant que c'est lui qui a proposé cette date. Pourquoi continuer à tenir toujours une théorie de complot par rapport à cette question qui est déjà derrière nous, Monsieur le Président, et qui ne repose absolument sur aucun élément de preuve? Monsieur le Président, mais moi je suis étonné, parce qu'il faut éviter de faire des griefs, de faire des reproches au ministère public par rapport à des questions de droit dans lesquelles nous nous retrouvons tous, et puis faire pire que le ministère public. Il a été reproché au ministère public ici, Monsieur le Président, et au parti civil, d'avoir plaidé des faits de crimes contre l'humanité, d'avoir requis les faits de crimes contre l'humanité, d'avoir plaidé des faits de responsabilité et de commandement des chefs militaires, d'avoir requis des faits de responsabilité de commandement des chefs militaires. Mais, Monsieur le Président, la question qui se pose, est-ce que vous êtes saisi de ces faits? On en fait cela sur la base de la règle connue de nous tous,
qui régit une juridiction de jugement, selon laquelle vous êtes saisi in rem et in personam. Des faits et des personnes contenues dans votre acte de saisine. Est-ce que dans l'ordonnance 007, je suis d'accord que dans cette ordonnance, vous n'êtes pas saisi des faits de crimes contre l'humanité et non plus des faits de responsabilité de commandement des chefs militaires. Mais, Monsieur le Président,